Lundi 16 novembre 2020, bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, les titres de ce journal. Au sommaire de l'actualité, la tournée nationale du chef de l'État. Dans ce journal, nous vous proposons les images et les échanges des étapes de Kandi Kerou et Banikwara. Dans ces différentes villes, Patrice Talon a été accueilli comme un héros par les populations qui sont sorties massivement. Dans ce 13h également, le monde syndical du Bénin qui s'agrandit. Le nouveau-né a pour nom Syndicat national pour une éducation inclusive et de qualité au Bénin. Son congrès constitutif s'est tenu week-end écoulé au centre de promotion sociale d'Ablaoué. Et toujours dans le monde des travailleurs, le syndicat de la Banque Atlantique Bénin qui était aussi en assemblée générale ordinaire le même week-end, eh bien les membres du syndicat ont fait le point des actions menées de mai 2019 à novembre 2020. Ils ont aussi tracé et défini des perspectives. Voilà pour les titres. Merci de toujours nous préférer pour vous informer et bonjour à tous. Je vous le disais, on démarre par cette tournée nationale du chef de l'État. Eh bien, les populations de Banikwara ont aussi accueilli le chef de l'État, Patrice Talon, dans son exercice de reddition de comptes, a tiré un coup de chapeau aux acteurs du monde agricole de Banikwara. Eh bien, il en a aussi profité pour expliquer à l'assistance le bien fondé des réformes entreprises par son gouvernement. Eh bien, Patrice Talon, lors des échanges avec les populations de Banikwara. J'ai décidé de faire cette tournée, de venir ici à Banikwara pour évoquer avec vous le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis 5 ans. Je crois que ça a été dur, certes, mais nous avons opéré des réformes les plus inespérées. Nous avons osé procéder à des changements que nul ne pensait possible au Bénin. Ce n'était pas que la volonté du président de la République ni du gouvernement, c'était des vœux profonds qui existaient en chacun de nous, mais il fallait un déclic. Ce régime n'a été que le détonateur de cette stratégie, cette dynamique de réforme, et je voudrais vous en féliciter, à travers vous, féliciter tous les Béninois. Depuis 5 ans bientôt, tout le pays est en chantier. Il n'y a pas un domaine dans lequel l'État n'investit. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas les moyens de tout faire à la fois, partout. De sorte que nous tous, à qui tout manque, nous avons l'impression que grand-chose n'est fait. Mais quand on regarde sur le pays globalement, on observe que le Bénin est en train de changer. Tournée nationale du chef de l'État, toujours le président de la République, était samedi dans les départements de l'Alibori, à l'étape de Kandi. Il a pu échanger avec les populations sur les questions de développement. Le chef de l'État, Patrice Talon, a pris un certain nombre d'engagements visant à améliorer les conditions de vie des populations de cette région du Nord Bénin. On voit ça avec Wahab Alipara. Le président de la République a, dans son périple national, posé ses valises dans le département de la Libori. À l'étape de Kandi, les clivages politiques ont été noyés par l'alliance des populations dirigée par une femme du parti Foscori pour un Bénin émergent. Après les civilités sommaires retenues en raison du coronavirus, Madame le maire de Kandi va se montrer admirative des réalisations du régime de la rupture en faveur de ces populations et leur impact sur la commune. La réforme du secteur de la sécurité permet aujourd'hui d'assurer la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble de nos axes routiers. Les braquages sont éradiqués, permettant ainsi à nos populations de vaquer à leur activité économique. Les mesures innovantes initiées par votre gouvernement ont permis de renforcer l'autosuffisance alimentaire et d'accroître la productivité des cultures
de rentes et des performances jamais égalées. Zinatou Alazi Osseni Saka va poursuivre avec les doléances qui s'interprètent comme les besoins immédiats et lointains de ses administrés. Elle cite pêle-mêle les questions d'électricité, l'eau potable pour tous, des infrastructures routières, sans oublier les microcrédits aux femmes. Bien évidemment, Patrice Talon a tout noté et ses ambitions vont d'ailleurs au-delà des attentes. Et je veux prier mes frères et sœurs de Kandi de ne pas regarder seulement ce qui est fait aujourd'hui ou hier à Kandi, mais de savoir que les doléances qui ont été énumérées ici, qu'une bonne partie est déjà en cours de réalisation et que c'est la mise en œuvre qui n'est pas encore visible. Que pour une bonne part, les études, les plans d'exécution, les financements sont mobilisés. Je veux parler de l'électricité, de l'eau, pour lesquelles beaucoup de choses sont déjà presque engagées, mais qui mettent un peu de temps à se faire voir parce que ça demande du temps pour que ce soit fait en qualité. Les pays dans lesquels les gens ont le courage, pendant quelques temps, de faire les efforts pour construire la base du développement, ce sont ces pays-là qui deviennent des pays riches. Et le Bénin, désormais, est sur la voie de devenir un pays riche, un pays développé, parce que nous sommes en train de construire tout doucement ce qui permettra au Bénin de se développer. Et pour ça, je voudrais vous féliciter parce que c'est dur, c'est difficile, mais c'est l'effort de chacun de nous. C'est l'effort de chacun de vous. Ce gouvernement a travaillé pour aujourd'hui, mais a surtout travaillé pour demain. Après Kandi, c'est au tour de la commune de Kéro d'accueillir le président Patrice Talon. Eh bien, deux programmes étaient au cœur des débats. Il s'agit du désenclavement des localités, l'aménagement des valeurs pour le développement des terres agricoles. Un programme financé par des partenaires internationaux sur la base de la confiance qu'ils accordent au président Talon et à son gouvernement. On écoute à nouveau le chef de l'État. Les braves producteurs attendent le désenclavement de leur localité. Je crois qu'il faut considérer que globalement, Kérou est déjà désenclavé. Ce dossier qui est un grand dossier, très technique, a mis du temps pour être bouclé. Si vous avez suivi les médias, les financements sont signés, acquis complètement par la BAD, nos partenaires techniques qui nous financent ce projet. Les appels d'offres ont été lancés au plan international. Les entreprises ont été adjugées. Il ne reste maintenant que leur déploiement. Et s'il n'y avait pas eu Covid, toutes les formalités nécessaires auraient été effectuées parce que vous savez, c'est un programme qui est financé par nos partenaires internationaux sur la base de la confiance. Et vous avez vu que Covid a paralysé pratiquement le monde entier. Mais à nouveau, le monde entier vit malgré Covid. Vous allez constater de vos yeux que la route cotonnière est désormais une réalité au Bénin. Nous allons aménager les vallées, faire des digues et les retenues là où il faut pour utiliser l'eau au moment opportun pour développer des terres agricoles, pour développer des terres sur lesquelles les gens vont s'installer durablement pour produire au lieu d'être victimes de manière cyclique des dégâts d'une eau qui dévale. C'est une préoccupation qui, désormais, fait partie des actions que le gouvernement a engagées du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour aménager ces espaces de richesse et les transformer définitivement de sorte que l'eau ne soit plus un danger pour nous au lieu d'être exclusivement une richesse. Et l'actualité du chef de l'État, toujours Patrice Talon, a été célébrée à Porto Novo. Les forces vives de la ville réunies samedi lui ont dit un grand merci. Ceci pour les nombreux chantiers qui sont donc réalisés dans la ville, la capitale du Bénin, et qui désormais portent Porto Novo au rang des villes attrayantes du Bénin. On voit ça avec Emma Rodanou, Thibaut Aholopé.
Fils et filles de Porto-Novo, ils se sont réunis sous la houlette du maire Charlemagne Yankoti pour dire merci à l'homme qui lui a essuyé les larmes. Patrice Talon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est célébré pour avoir, en l'espace de 2 ans, métamorphosé le visage de la ville de Porto-Novo à travers un important aménagement routier assorti de lampadaires solaires, la construction des principaux marchés et bien d'autres chantiers pour lesquels les Porto-Noviens sont émerveillés. En tenant compte des réalisations faites, des réalisations en cours d'exécution et de celles à venir dans la ville de Porto-Novo, Son Excellence Patrice Talon est incontestablement et de loin le plus grand bâtisseur de la ville de l'ère post-indépendance. Avant d'être un bâtisseur, le président Patrice Talon, comme le témoigne la qualité et la beauté des projets réalisés et ceux en cours de réalisation, est un fait architecte. Porto-Novo, 60 ans après l'indépendance de notre pays, a trouvé enfin son architecte bâtisseur. Président Patrice Guillaume Athanase Talon, merci, 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 merci et merci. Porto-Novo dit avoir enfin trouvé son architecte bâtisseur et compte bien travailler pour son maintien en poste au-delà de 2021 afin qu'il achève l'œuvre entamée. Venez et voyez les routes, voyez l'électricité dans la ville pendant la nuit, voyez tout ce qui est programmé. Et moi j'espère encore le début de la construction du siège de l'Assemblée nationale, siège de la démocratie. Le temple de notre démocratie sera construit à partir du premier trimestre de l'an 2021 et aura 30 mois pour finir. Vous pensez qu'il faut que celui-là commence et ne pas voir la fin dans 30 mois? Nous allons voir et nous allons inaugurer dans 30 mois par lui-même. Ensemble, n'est-ce pas? Pour toutes ces actions qui rendent aujourd'hui les Porto-Noviens fiers de leur ville, les têtes couronnées et les sages ont dit toutes leurs bénédictions à l'endroit du chef de l'État. Et dans le cadre de la tournée statutaire qu'il a démarré depuis quelques jours, le préfet de Lomé était dans la commune de Semekbodji, objectif s'enquérir de l'état de santé de cette commune. On retrouve Emma Rodonou et Thibaut Halopé. Le préfet du département de Lomé, Joachim Apiti, dans les murs de la mairie de Semekbodji. Cette descente entre dans le cadre de sa tournée statutaire dans les 9 communes sous sa tutelle. Nous allons échanger avec vous sur la qualité de la gouvernance locale, à tous les niveaux d'ailleurs et dans tous les secteurs de la vie socio-économique, à travers la poursuite sans relâche de la mise en œuvre de la tranche départementale du programme d'action du gouvernement, en harmonie avec votre plan de développement communal. À la suite du préfet qui a planté le décor, plusieurs personnes sont intervenues pour saluer les qualités managériales du maire Jonas Benametor, qui a su instaurer une bonne ambiance de travail et poser en 5 mois d'exercice les bases de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Non seulement nous arrivons à obtenir de l'harmonie, de la cohésion au sein de l'équipe, mais il faut souligner que le rythme du travail, l'intensité du travail est telle que si nous ne forçons pas
certains seront obligés de demander à aller en congé. Voilà que les textes n'ont pas prévu presque de congé pour les élus communaux. Tous les jours que Dieu fait, nous sommes quelque part en train de faire quelque chose pour la commune. En tout cas, ça se passe très bien. Et avec la dextérité managériale du maire, nous pensons que nous nous retrouvons dans ce conseil communal, toutes tendances confondues. Le maire Jonas Benametor est pour sa part satisfait de ce rendez-vous avec l'autorité de tutelle. Ce qu'on peut retenir globalement, c'est que le préfet a voulu d'abord s'enquérir du fonctionnement réel du conseil communal, s'enquérir de l'ambiance qui règne au sein du conseil communal, savoir si les chefs de services déconcentrés sont en harmonie avec les obligations qui sont les leurs. Chaque chef de service concentré a été interpellé directement sur un certain nombre de problèmes, de préoccupations des populations et est venu en même dans le temps éclairer l'opinion et donner des informations, toutes les informations jugées utiles pour la manifestation de la vérité. Donc c'est une séance très fructueuse, une séance nécessaire pour que la population soit en symbiose avec ses gouvernants. La tournée du préfet Joachim Apiti se poursuit dans les autres communes de son département. Et je vous le disais dans les titres, le monde syndical du Bénin qui s'est agrandi d'un nouveau-né. Il a pour nom Syndicat national pour une éducation inclusive et de qualité au Bénin. Son congrès constitutif s'est déroulé samedi dernier à Plaroué, c'est dans le département du Koufo. Geoffroy Messon, Florent Dou. Un nouveau syndicat fait son entrée dans la sphère publique et médiatique au Bénin. Son nom, Syndicat national pour une éducation inclusive et de qualité au Bénin, SNEC Bénin. Il a vu le jour ici au centre de promotion sociale d'Aplaroué à travers ce rassemblement qui tient lieu de congrès constitutif. Ses ambitions sont clairement définies. Lutter pour que l'architecture scolaire dans notre pays soit revue et améliorée à travers la qualité des intrants enseignants, infrastructures, mobilier et que désormais nos manuels scolaires soient de bonne facture. De travailler dans le sens d'une attention spéciale et de prise en charge des enfants souffrant d'alexie, de paralysie, de dyslexie de surface, de dyslexie de construction, d'aphasie, d'agraphie, d'acalculie et de dyscalculie et autres troubles de langage chez l'enfant. De travailler en étroite collaboration avec le membre qui n'a plus d'éditeur, de rédacteur professionnel de manuels scolaires, d'évaluateur de manuels, d'évaluateur des apprentissages et qui ne veut pas spécialiser ces inspecteurs qui sont devenus comme des médecins généralistes. Le cercle de la famille des syndicats a accueilli avec une salve d'applaudissements le nouveau-né. Un nouveau-né qui a aussi reçu l'onction et la bénédiction de plusieurs personnalités politico-administratives. Le syndicat, son rôle premier, c'est de négocier auprès de l'autorité. Et quand on nous a annoncé un nouveau syndicat, surtout dans l'enseignement maternel et primaire, moi je suis très content parce que nous aurons encore du sang neuf pour continuer à faire ce que nous faisions par le passé. Nous sommes ici aujourd'hui au nom du préfet du département du Koufo pour prendre acte de l'institution ou de la création du syndicat national pour une éducation inclusive et de qualité. Le syndicat national pour une éducation inclusive et de qualité au Bénin, pour une efficacité de ses actions, s'est affilié à l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. Vous êtes né à une époque très difficile et de grands défis. Difficile à cause du contexte sociopolitique actuel du Bénin, que vous connaissez très bien, avec les textes de loi pour affaiblir le syndicat.
Vous êtes né à une période de grands défis. Défis parce que l'UNSTB doit se révéler au monde du travail à travers les élections professionnelles. Je suis très content d'avoir pris part ce jour à la naissance du SNEC Bénin, un syndicat qui est loin d'être un syndicat de trop, un syndicat qui est né pour travailler autrement au règlement des problèmes des travailleurs et surtout à une éducation de qualité, une éducation inclusive pour le bonheur de la nation béninoise. Une communication sur le thème « Le syndicat pour une éducation inclusive, de qualité et l'épanouissement de l'enseignant » a meublé les travaux. Des travaux qui ont permis l'adoption des tests réglementaires du syndicat et la mise en place d'un bureau exécutif de 27 membres dirigé par Yolande Adensi. Tout autre chose maintenant, la 24e mission médicale chinoise qui est à quelques semaines de sa fin de mission au Bénin est composée d'une vingtaine de médecins. Elle a été donc répartie dans certains hôpitaux du Bénin, dont le centre hospitalier départemental CHD Mono-Koufo de Lokossa. Dans l'élément que vous allez suivre maintenant, Geoffroy Messin et Florent Dehou nous amènent à la découverte des membres de cette mission qui viennent de faire 11 mois au service de la communauté. Reportage. Une matinée presque ordinaire au centre hospitalier départemental CHD Mono-Koufo à Lokossa. Patients, soignants et administratifs se côtoient. Une porte s'ouvre pour nous et qui nous accueille. Le docteur Dongye, chirurgien orthopédiste, il s'affaire avec ses aides et assistants autour de quelques patients. C'est une fracture. Oui, c'est une fracture fermée. Dongye est membre de la 24e mission médicale chinoise en poste depuis près d'1 an ici au CHD de Lokossa. Les couloirs de la maison lui sont désormais familiers, puisqu'à l'instar de sa compatriote Yao Yanyu, gynécologue, qui est ici, au bloc opératoire en pleine césarienne, il a sur son tableau de chasse plusieurs patients béninois traités. Cette année, depuis 11 mois, il a fait beaucoup d'opérations, il a fait 72 cas. Il a fait l'opération de réimplantation de membres sectionnés. Et en plus là, il a fait la traction et l'opération faire le plate et beaucoup de l'opération, beaucoup de façons de l'opération de fracture. À travers cette 24e mission médicale chinoise, le CHD Mono-Koufo a bénéficié de l'expertise des Chinois dans plusieurs spécialités, allant de la médecine moderne à la médecine traditionnelle chinoise. Elle est là pour sauver les malades béninois et pour traiter les peuples béninois. Et on a une bonne relation entre elle avec mes collègues béninois en service. Le 15 décembre 2019, elle est arrivée au CHD Mono-Koufo pour travailler au service de maternité. Il y a des cas de césarienne, il y a des cas de curetage. Et il y a des cas de la grossesse extra-utérine. Il a fait beaucoup de l'opération chirurgie. Par exemple, péritonite, appendicite, perforation intestinale. Et beaucoup de... Il a eu beaucoup de maladies graves et beaucoup de maladies complexes. Mais à cause de ça, il a fait tous ses efforts pour régler tous les problèmes dans le service. Le docteur
Kiao Gunwe est le chef de cette mission médicale. Il vient de passer 11 mois dans les murs de l'hôpital à mettre ses connaissances de chirurgien maxillofacial au service des Béninois. Sous la nouvelle épidémie du coronavirus, la mission médicale chinoise a fait une formation de prévention et de contrôle du coronavirus au CHT Monoukoufou. Et on attendait un plan de traitement du coronavirus au CHT Monoukoufou. Au Bénin, depuis décembre 2019, les membres de la 24e mission médicale chinoise ont su effectuer leurs tâches dans une bonne ambiance de travail et d'efficacité avec leurs confrères et aides béninois. Mon souhait est que cette coopération se développe davantage, s'intensifie et qu'elle soit surtout orientée vers le renouvellement du plateau technique du CHD Monoukoufou pour que les soins qui vont être délivrés dans ce centre soient des soins de meilleure qualité. Malgré la barrière linguistique, ils font un travail merveilleux. Au nom du ministre de la Santé, nous disons merci à la 24e mission et au peuple chinois pour leur contribution au bien-être de la population du Mono et du Koufou. Les membres de la 24e mission médicale chinoise proviennent de l'hôpital général universitaire de Ningxia, situé au nord-ouest de la Chine. Et maintenant, fin de l'atelier régional des maraîchers éco-santé vendredi organisé par le Comité national des syndicats du Bénin, affilié à l'UITA. Les travaux ont porté sur le thème « Produits maraîchers au Bénin, mythe ou réalité ». Regardez. Je voudrais donc affirmer que les objectifs et les résultats attendus de cet atelier ont été largement atteints. C'est donc sur une note de satisfaction générale que se referment les portes de cet atelier national des maraîchers éco-santé, axé sur le thème « Les produits maraîchers sains au Bénin, mythe ou réalité ». Ce rendez-vous du donner et du recevoir de l'OCOSA a permis aux membres du réseau africain des maraîchers éco-santé, RAMES, de renforcer leur capacité en matière de culture bio. Nos terres sont souillées. Donc il y a des endroits où on ne peut plus faire le bio. Donc pour faire le bio, aujourd'hui, il faut choisir des terres neutres, là où on n'a jamais utilisé des pesticides et autres. Le réseau RAMES a son site à Rosubeta, à Calavi, un site sur lequel on n'a jamais fait utiliser des produits chimiques. Mais néanmoins, il y a encore un risque. Le risque, c'est que les produits chimiques utilisés sur le coton dans le nord descendent ici vers le sud. Mais l'incidence est minime. Donc c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, il y a réellement des produits bio au Bénin. L'atelier est organisé par le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'IUTA, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes. Pour que les objectifs de cette rencontre soient atteints, les participants ont eu droit à des communications sur l'approche éco-santé et maraîchage, la production maraîchère conventionnelle, les alternatives aux intrants minéraux et chimiques, puis la structuration d'un circuit commercial de la production maraîchère au Bénin. Nous avons également abordé, à travers la communication qui en a parlé, les risques liés à la production conventionnelle. Et ceci pour faire un clin d'œil à nos frères, amis, qui persistent dans la production maraîchère conventionnelle et qui, à ce jour, n'ont pas encore pris la mesure des actes qu'ils commettent en livrant aux consommateurs
une production à risque. Nous avons vu également durant ces 3 jours-là quelle est la place et l'importance de votre profession et la production maraîchère dans l'économie béninoise. Nous osons croire qu'une fois de retour chez vous, vous allez partager les enseignements reçus avec ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici. Ensuite, vous allez pouvoir, à travers le RAMES et le SINAMAB, organiser des séances de restitution au profit de ceux qui n'ont pas pu être à l'OCOSA avec vous. L'atelier a été financé par la Fondation Friedrich Herbert à travers le projet CO. Chacun repart chez lui, le sourire aux lèvres, avec la ferme résolution d'œuvrer à une vulgarisation des enseignements reçus. Et maintenant, cette Assemblée générale ordinaire du syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique Bénin est tenue le week-end écoulé. Les membres de ce syndicat ont dressé le bilan des actions menées de la période de mai 2019 à novembre 2020. C'était aussi l'occasion pour le bureau de présenter plusieurs rapports d'activité aux participants venus de divers horizons. Teddy Goudalo et Nassi Salosé. Ils sont venus de presque tous les départements du Bénin pour prendre part à cette Assemblée générale ordinaire du Centra BABN au titre de l'année 2020. Les membres du syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique du Bénin vont à cette rencontre faire le point de plusieurs rapports d'activité menés courant mai 2019 à novembre 2020. La situation actuelle de notre banque nous interpelle tous et nous avons le devoir de continuer les efforts pour de meilleures performances afin de nous donner les armes nécessaires pour mieux revendiquer. Notre rencontre statutaire nous permet de vous faire la reddition des comptes, vous présenter le compte rendu de nos activités afin de recueillir vos observations et recommandations pour mieux faire. Il s'agit essentiellement des rapports financiers et moraux et la présentation du cahier de doléances qui sont présentés à l'assistance. C'est également l'occasion pour les participants de se faire entretenir sur la question du militantisme syndical afin de mieux défendre leurs intérêts. C'est un élément très important pour le syndicat. Lorsque nous parlons de militantisme syndical, nous voyons par là l'engagement des travailleurs dans l'action syndicale. Comment soutiennent-ils le syndicat dans cette prise de position? Est-ce qu'ils donnent les moyens au syndicat pour travailler? Est-ce qu'ils se considèrent comme du syndicat et non comme si le syndicat est extérieur à eux? C'est sur ça que nous avons échangé et l'objectif c'est d'amener les travailleurs de la Banque Atlantique à mieux soutenir le syndicat et à mieux s'engager dans les actions futures que l'organisation serait amenée à entreprendre. Beaucoup de défis restent à relever et nous comptons sur votre accompagnement à nous remonter les informations pour des actions efficaces. Les travaux ont pris fin par l'élection de nouveaux membres au sein du bureau dirigeant du Centra BABN. Ils sont à cet effet installés conformément aux statuts et règlements qui régissent le syndicat. Rentrée dans ce journal, on va parler maintenant sport avec la rentrée sportive de la Ligue littorale du sport pour tous qui s'est tenue donc dimanche écoulé. Des centaines de personnes ont repris leur sport collectif après plusieurs mois dus à la pandémie du Covid-19. Cette rentrée est accompagnée par la société béninoise de brasserie à travers son produit Aquabel. On va voir ça avec Ali Moumouni et Eder Moubavi. Les clubs sportifs de la Ligue littorale du sport pour tous, habillés aux couleurs d'Aquabel. Après plusieurs mois de retrait dû à la Covid-19, ils reprennent leurs activités collectives. Et pour cette rentrée, c'est la société béninoise de la brasserie Sobebra qui les accompagne avec son produit d'eau en bouteille. Une initiative conduite par l'ambassadrice d'Aquabel, Cécimé. Le message que je leur ai apporté avec la Sobebra et la marque Aquabel, c'est déjà leur dire bravo d'avoir fait le choix du sport et ensuite de boire beaucoup d'eau parce que l'eau c'est la santé, l'eau c'est la vie et voilà, il faut qu'ils intègrent dans leur habitude qu'il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau et au-delà de même 1,5 litre d'eau par jour qu'on connaissait avant d'aller jusqu'à 3 litres d'eau par jour. En dehors de son message adressé aux sportifs, l'artiste béninoise ambassadrice d'Aquabel a également égayé les participants à cette séance.
Le sport dans une ambiance a cappella, de quoi rendre agréable la journée de ces sportifs, membres de la Ligue littorale du sport pour tous. Donc nous sommes très ravis de les avoir rassemblés, de les avoir offert une expérience consommateur autour de la marque Aquabel. Et pour rappel, Aquabel, c'est une eau de source produite par la Sobebra et qui, de par sa qualité, renferme les oligo-éléments nécessaires pour le maintien de l'équilibre naturel de l'organisme. Donc nous recommandons à tous nos consommateurs la consommation de l'eau Aquabel à tout moment et à tout instant. La première journée de la reprise des activités des clubs de la Ligue littorale du sport pour tous s'est axée essentiellement sur des séances de fitness pour permettre aux participants de recouvrir le meilleur niveau de leur forme. Tout ceci dans le respect des mesures barrières. Donc nous avons décidé de relancer les activités sportives dans le strict respect des prescriptions gouvernementales, à savoir le port du masque, les gels hydroalcooliques, le lavage des mains et ne pas dépasser l'effectif de 50 personnes par groupe. Pour cette rentrée du sport d'entretien à la plage Fige-Rosset, plus de 300 bouteilles d'eau Aquabel sont distribuées aux participants. Littérature pour boucler ce journal, un nouvel ouvrage prend place dans les régions des librairies du Bénin. Son nom, Rythme Tchengoumé, est signé Juliette Baguidi. L'ouvrage restitue l'origine et l'histoire de ce rythme traditionnel. Et bien, son lancement a eu lieu vendredi ici même à Cotonou. Idrissou Boukari, Henri Ganti. Riche tableau artistique pour planter le décor. Du Tchengoumé parfaitement exécuté depuis la salle de conférence de l'esplanade intérieure du stade général Mathieu Kérékou. C'est dans cette ambiance que Juliette Baguidi lance officiellement son tout premier ouvrage, Le rythme Tchengoumé, une musique identitaire des maris de Savalou. Un bouquin d'une 50aine de pages qui retrace l'origine et l'évolution de ce rythme qui a fait danser les générations et qui continue de rayonner au-delà du Bénin. L'auteur entend ainsi apporter sa contribution à la sauvegarde et à la promotion de cette richesse culturelle. Tchengoumé, c'est dans mon sang. Mon père est un chanteur de Tchengoumé. Oh non. Et puis j'ai constaté qu'il faut qu'on puisse laisser quelque chose pour que les gens sachent d'où vient le Tchengoumé. Nos enfants, nos arrière-enfants, qui ne se perdent plus. Tout le monde fait Tchengoumé, mais personne ne connaît l'origine de Tchengoumé. La vraie histoire de Tchengoumé, personne ne le connaît. C'est pour ça que j'ai écrit. Normalement, il a créé le Tchengoumé pour tous, nous tous. Mais tout ce que moi je suis en train de chercher, restaurer ce qu'il y a à César. César, en jouant, pensez à cet homme dans vos chansons, que de dire que ça vient d'ailleurs, ça fait ci, c'est pas bon. C'est des trucs qui n'est pas bien. Vous comprenez, c'est ça qui m'a révolté. Et je dis, je dois laisser ça pour vos enfants, mes enfants, les enfants de tous les Béninois, de connaître la vraie histoire de Tchengoumé. De la littérature et de la musique traditionnelle. Pour célébrer la culture du peuple mahi, le ministre de la Culture a soutenu cette initiative à travers le directeur des Arts et du Livre. La sortie du livre Le rythme Tchengoumé du fondateur Adisso honore tout le Bénin car il n'est pas seulement affecté aux populations mahi, mais à tous les autres groupes socio-linguistiques de notre beau pays. Je cite pour preuve le roi Tonhonstan qui a valorisé le Tchenk système, je dirais qui a valorisé le Tchengoumé à travers le Tchenk système qu'il a fait connaître à l'extérieur. Les filles et fils mahi sont invités à se procurer le livre afin de mieux se ressourcer. Le rythme Tchengoumé, une musique identitaire des maris de Savalou, est déjà disponible dans les librairies sur l'ensemble du territoire national.
Et c'est sur cette note de littérature que s'achève ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez le reste de l'actualité sur Canal 3 Bénin Mobile et sur canal3télévision.com. À demain 13h.